Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du mois de février. Donc j'ai attaqué le mois de février avec Noël à la petite boulangerie. Bon, je l'avais prévu pour Noël, mais j'ai pas eu le temps de lire avec toutes les fêtes, donc ça a été un petit peu décalé. Donc c'est le troisième tome de la trilogie sur la petite boulangerie, écrit par Jenny Colgan. J'ai commencé par le dernier, sans le savoir. Bon, après on peut tout à fait le lire sans avoir lu ces deux autres avant, hein. Aucun problème. Donc on retrouve notre chère Polly installée avec son amoureux dans son phare. Voilà, je l'ai trouvé très bien, toujours très facile à lire. L'écriture est vraiment limpide, voilà, on passe vraiment un très bon moment avec Polly et avec cet auteur que je trouve qui est vraiment un très bon auteur. Voilà, c'est un roman un petit peu magique, mais il est également un petit peu sombre. Voilà, on aborde quand même des thèmes comme l'adoption, la perte des êtres. Voilà, il y a des passages qui sont un petit peu moins drôles que d'autres, mais bon, on passe quand même un très bon moment à le lire et je le conseille. Je le conseille vraiment. Voilà, petite lecture peut-être un petit peu plus légère entre deux romans, deux écrits qui sont un petit peu plus sombres, mais vraiment lisez-le. Celui-là, il clôture bien à mon sens la trilogie. Ensuite, comme j'ai lu le 3, j'ai lu le 1. J'ai lu La petite boulangerie du bout du monde. Je me suis dit quand même il faut pas laisser Polly comme ça, il faut que je comprenne d'où elle vient et pourquoi elle en est arrivée là en lisant le 3. Donc le premier, bon bah forcément ça nous plante le décor. On fait la connaissance de Polly qui a tout perdu en fait au début. Elle perd son amoureux, elle perd son appartement, elle perd son travail. Voilà, donc elle part s'installer sur une petite île de Cornouailles où là, elle reprend sa vie, où elle recrée une société, où elle devient boulangère, où elle rencontre de nouvelles personnes. Voilà, est-ce que ça pourrait être un roman initiatique? Peut-être, éventuellement. Mais vraiment, il est très bien. Il se lit très facilement, très vite également. Voilà. Oh, il y a un petit peu moins de 500 pages. Mais non, mais ça se passe vraiment très bien. Il est très facile à lire. Et vraiment, c'est ce que j'appelle les romans cocooning où on n'a pas besoin de réfléchir. On se laisse porter et voilà, l'histoire avance et il y a toujours des nouveaux rebondissements. Et vraiment, je le conseille. Ensuite, j'ai lu de Bernard Werber, Demain les chats. Alors, le narrateur est un chat. C'est bien, on change de point de vue. J'ai été emballée par la première partie du livre. La seconde, moins. Voilà. Heureusement, il n'était pas très long. Il fait combien de pages? 345 à peu près. Voilà, ça y traite quand même de sujets qui sont très sensibles actuellement. Voilà, j'avoue que j'ai pas trop accroché avec ce livre. Pourtant, c'est un auteur que j'aime bien. Voilà. Je l'ai lu, maintenant ça n'est pas un livre que je relirai. Je pense que c'est également un livre qu'il faut lire quand tout va bien parce que c'est quand même une vision très noire, hein. Déjà on a le chat noir au début, bon. Voilà, non vraiment assez mitigée sur cette lecture là, c'est celle que j'ai le moins aimée durant le mois de février. Et enfin j'ai lu de Daniel Cole, Ragdoll. Donc c'est un thriller où au début un corps est retrouvé, sauf que ce corps
eh ben, il est composé de 6 personnes. Voilà, donc c'est très sympa à lire, ça se lit également assez vite. Il y a toute une psychologie des personnages voilà, qui est abordée. C'est assez sympa, il y a une espèce de course aussi avec le temps. Voilà, je le conseille si vous aimez bien les thrillers. Les personnages sont quand même assez travaillés et on a envie d'en savoir plus à chaque nouveau chapitre. Voilà, c'est pas écrit en très gros. Voilà, j'ai hâte de découvrir le prochain livre de Daniel Cole, en espérant qu'il en sorte un. Il y a environ 450 pages, voilà, dans le livre. Alors par contre, en critique, quand on nous dit « à vous coupler le souffle », vous avez aimé Seven, vous adorez Ragdoll. Alors moi qui adorais Seven, j'ai bien aimé Ragdoll. Maintenant, je vois pas trop le lien qu'il y a entre les deux. Voilà. Mais c'est un ouvrage qui reste à lire, qui est sympa. Si vous aimez bien les thrillers, bien sûr. Voilà, je vous ai montré toutes mes petites lectures du mois de février. J'espère qu'elles vous auront plu, que peut-être certaines vous auront donné envie. Vous en aurez peut-être déjà lu aussi. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!